Salut, c'est Ulysse. Alors aujourd'hui, je vais te parler du SP Tuna. Le SP Tuna, c'est un prototype, un vaisseau très léger, équipé de technologies de pointe. Dans cette vidéo, je vais d'abord te faire une présentation rapide du vaisseau, je vais te montrer comment on le construit, et pendant ce temps, je vais faire des explications plus détaillées sur les caractéristiques du vaisseau. À la fin, je vais faire une comparaison avec le SP Tuna et le V-Speed, et essayer de savoir qui c'est qui pourrait gagner dans un combat entre les deux. Pour la présentation rapide, le SP Tuna, c'est un prototype, donc on peut imaginer que c'est une grande entreprise qui a développé ce nouveau vaisseau et qui va mettre tout son savoir-faire et toutes ses technologies de pointe pour que le vaisseau il soit le mieux possible. Donc on peut imaginer que ça va coûter assez cher. Donc sur ce vaisseau, on va retrouver une structure ultra légère et ultra résistante, une bonne armure, un bouclier électromagnétique, l'absence de vitres. Ça veut dire que le vaisseau va naviguer uniquement aux instruments en fait. Il va pas avoir la visibilité à l'extérieur, mais il sera mieux protégé. Il aura un armement spécifique, donc un canon à fusion. Ça aussi, je vais un peu plus le détailler plus tard. Et il va avoir la capacité de faire des voyages à la vitesse de la lumière. Alors, pour la construction, voilà toutes les pièces dont tu vas avoir besoin. Tu peux mettre pause si tu as besoin de les regarder plus attentivement, et comme ça tu peux aller les chercher aussi dans ta petite boîte à Lego. Et je vais commencer avec les explications plus détaillées du vaisseau. Alors la caractéristique structurelle, on peut voir qu'il a une forme aérodynamique, donc en forme de V. Il est construit avec des matériaux de haute qualité, donc ils vont être légers et résistants. On pourrait faire une comparaison avec la fibre de carbone qu'on utilise dans les voitures de course, les voitures de luxe, et voilà, donc c'est très résistant, mais aussi cher. Et on peut aussi imaginer qu'il est construit à la main, que chaque élément, c'est pas un vaisseau de série en fait. Chaque chose doit être pensée, faite à la main, on fait des essais, et là aussi ça prend pas mal de temps à chaque étape. Pour les caractéristiques défensives, on voit qu'il a des plaques d'armure à l'avant, et on a ce fameux cockpit blindé, donc pas de vitres exposées, et en plus il dispose d'un bouclier électromagnétique. Alors pour l'armement, en fait lui il n'a pas un canon classique, comme ce qu'on pourrait retrouver sur le V-Speed, il a un canon à fusion. Et ça veut dire qu'en fait, il doit charger avant de pouvoir tirer. Et c'est comme s'il y avait de l'électricité qui serait autour du canon avant de tirer le projectile. Et le projectile, il est tiré à la vitesse de la lumière, à peu près, peut-être un peu moins. Et ça sera fait en utilisant du carburant pour le voyage supraluminique. C'est un carburant différent que pour les voyages dans l'atmosphère et dans le vide de l'espace. Et c'est un carburant beaucoup plus rare aussi. Ce projectile, qui va être lancé à la vitesse de la lumière, il va avoir une perforation qui est incroyable. Ça veut dire qu'il peut traverser des blindages ou un bouclier. Le bouclier ne l'arrête pas. Le fait qu'il ait un canon à fusion, et qu'ils doivent attendre avant chaque coup, et après attendre que ça se refroidisse, ça veut dire qu'ils doivent faire attention et très bien viser. Et aussi, forcément, ça a ses limites. Un gros vaisseau qu'on peut imaginer avec un gros blindage, là ça va pas traverser, ça va faire comme un météorite, une météorite, je sais pas, qui arrive dans le blindage. En fait, ces gros vaisseaux, ils sont faits pour absorber ce genre de choc, donc ça va rien leur faire. En ce qui concerne la propulsion, il a un réacteur pour le voyage dans l'atmosphère et dans le vide de l'espace, on peut le voir en rouge, et deux petits réacteurs supraluminiques, donc qui vont à la vitesse de la lumière. Ils sont assez petits, ceux-là, donc on peut imaginer qu'il arrive juste à la vitesse de la lumière, mais pas beaucoup plus rapide que ça. Et ce genre de réacteur est très rare sur les vaisseaux de cette taille, parce que ça demande de se trimballer ces réacteurs en plus et ce carburant en plus, et c'est assez compliqué de faire passer tout ça dans un vaisseau. Alors les défauts principaux de ce vaisseau, parce que lui il en a, contrairement au V-Speed, non c'est pas vrai. Alors, les défauts principaux de ce vaisseau, tout d'abord c'est son prix. Il est cher comme pas possible. Il utilise des matériaux chers et il est construit à la main et il utilise la technologie de pointe. Le temps pour le construire il est énorme et les ressources aussi. Il y a le fameux temps de recharge du canon à fusion qui fait qu'il a une cadence très faible, mais c'est compensé par la puissance de feu. Et il n'a pas une super autonomie non plus. On peut imaginer que dans un vaisseau de cette taille qui a ses réacteurs supraluminiques et le réacteur normal, il doit avoir deux réservoirs, ça fait beaucoup de place et ils sont pas très grands. Par contre, il peut aller très loin à la vitesse de la lumière, donc ça compense un peu. Pour la comparaison avec le V-Speed c'est un chasseur construit pour le combat. Il est rapide, il est manœuvrable et il a une très grande puissance de feu et aussi une très bonne cadence. Mais aussi une bonne protection, on le voit avec ses ailes qui le protègent des côtés, le bouclier qui revient encore par-dessus les réacteurs à l'arrière, comme j'expliquais dans la vidéo du V-Speed. Et aussi, c'est un vaisseau de série. Donc il est beaucoup moins cher à la production et à l'achat. Le SP Tuna, lui, il est léger, il est assez rapide, mais moins que le V-Speed. On peut voir, il a un seul réacteur, donc forcément, il est un peu moins rapide. Il a aussi un bouclier,
Et il est moins bien défendu à l'arrière par contre, on voit que là, le réacteur à l'arrière, il est un peu plus exposé. La différence dans l'armement entre ces deux vaisseaux, c'est que le V-Speed, il peut tirer à répétition, en fait il va surcharger le bouclier de l'adversaire jusqu'à ce que le bouclier tombe en panne ou surchauffe, et ensuite il va pouvoir tirer sur les parties cruciales de l'autre, et il va le détruire comme ça. L'USP Tuna, lui, avec le canon à fusion, s'il tire sur le V-Speed, il tire une seule fois, et le V-Speed explose s'il le touche. Le seul problème, c'est qu'il doit recharger après son tir, et ça le rend vulnérable pendant ce temps-là. Mais s'il touche, l'autre il est détruit d'un coup. Donc mon avis, c'est que le V-Speed aurait plutôt l'avantage dans cette situation, mais après le SP Tuna, il est pas vraiment fait pour ça. Il est fait plutôt pour faire une opération éclair, pour faire une mission furtive, où il va aller détruire une cible prioritaire en un seul coup. Il va partir à la vitesse de la lumière, arriver chez l'ennemi, tirer un coup super puissant sur un vaisseau qui est important, une cible, le détruire d'un coup, parce qu'il aura peut-être pas ses boucliers qui sont actifs à 100%, ils seront peut-être pas prêts, et ensuite, le SP Tuna, il repart, et voilà, mission accomplie. Mais il n'est pas vraiment fait pour le combat en 1 contre 1 dans l'air comme est fait le V-Speed. Donc, à mon avis, c'est ça la grande différence. Et je t'invite à me dire ce que tu penses en commentaire, si tu penses que c'est plutôt le V-Speed qui gagne ou le SP Tuna. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le SP Tuna. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à regarder mon autre vidéo sur le V-Speed et à me laisser un commentaire si tu as des questions sur mes vaisseaux ou si tu veux juste me dire ce que t'en penses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour voir les prochaines. Ciao!